vous présente ma petite moto. Donc c'est une MT-09 que j'ai acheté en fin février. Avant je roulais sur une Suzuki SV S de 2006. Et donc voilà, je l'ai gardé pendant 5 ans et je viens d'acheter cette petite MT là. Voilà. Donc ça marche bien quoi, c'est vraiment agréable, ça change complètement de comportement par rapport à la Suzuki, c'est beaucoup plus léger, voire trop. Le train avant est super léger, il est quasiment toujours délesté quoi, donc bon, à part ça c'est une très très bonne moto et vraiment facile de prise en main quoi. Donc je l'ai acheté sans l'avoir essayé. Je me suis juste fié aux avis concernant le moteur. Je suis allé en concession. Donc j'ai posé mes fesses sur la selle et j'ai vu j'ai vu la position de conduite. Donc tout tombe parfaitement quoi. Et donc je suis allé une semaine après chez le concessionnaire pour passer le bon de commande. Voilà. Donc mes premières impressions quand j'ai eu la moto, c'était vraiment déroutant par rapport à la SV. Un vrai vélo quoi. Un vélo de 190 kg mais un vélo quoi. Le train avant ultra rapide, ultra léger. Et franchement le moteur en rodage bon il faut y aller mollo mais bon déjà ça une sacrée patate quoi. Donc moi mon ressenti par rapport à l'ensemble, maintenant j'ai 5800 bornes au compteur. Mon ressenti général par rapport à la moto, c'est une super moto. Bon, tout ce qu'il dit dans les tests est vrai. L'arrière pompe énormément. L'avant plonge, mais bon, la fourche avant, ça reste quand même, elle reste quand même raisonnable quoi, par rapport à l'arrière. C'est surtout l'arrière qui est dérangeant parce que dès sur route bosselée, ça pompe. C'est voilà. Sinon, on l'a mise sur l'angle, c'est pas de problème. À la base, j'avais les pneus d'origine, c'était les Dunlop D214 qui équipent la Z800. Et bon, c'est déjà un très bon pneu hein, malgré les critiques qu'il y a eu par rapport à la MT. Bon, ça tient bien le pavé et tout. Bon, sous la pluie, c'est pas la peine. Hein. Donc là, j'ai changé le pneu arrière. Je suis passé en Pilot Road 4 et le profil du pneu n'est pas du tout le même. Par contre, c'est vrai qu'il met en confiance de suite. J'ai pas encore roulé sous la pluie avec. Et partant sec, j'ai l'impression qu'il chauffe vraiment vite. Et la mise sur l'angle est encore plus simple qu'avec le D214. Donc non, c'est un très bon pneu, je suis complètement en confiance. Voilà. Après l'avant pour l'instant, donc je suis encore avec le D214. Et dès qu'il aura rendu l'âme, je vais passer en Metzeler M7 je pense. RR pour dire d'avoir un pneu sport, mais apparemment qui tient bien sous la pluie quoi. Voilà. Donc une très bonne moto dans l'ensemble, voilà. Bon, j'ai rajouté quelques petits accessoires sur la moto. J'ai mis le petit saut de vent Air Max, donc version sport en noir satin. Il y a les petits clignotants à LED avec le petit liseré orange pour rappeler la couleur de la moto. Donc il y a le petit tapis de réservoir Baxter pour mettre mon sac, qui est pratique quand on part charger. Dessus il y a les protections de fourche et de bras oscillants LSL. Il y a les Diabolo pour la béquille de stand pour l'arrière. Il y a les Park Carter Yamaha qui sont vraiment pas mal, bon, même s'ils restent chers. Ils sont vraiment pas mal parce que ils s'intègrent vraiment bien à la moto, ça dénature pas du tout l'esthétique de la moto.
Il y a aussi le passage de roue Air Max avec le support de plaque orange. Il y a le lèche-roue avec le pare-chaîne Air Max pareil noir et orange. Il y a le petit sabot Air Max aussi noir et orange. Donc il y a la petite ligne complète Arrow Titane avec embout carbone qui fait un beau petit bruit quoi. C'est vraiment sympa de rouler avec. Au départ quand on roule avec la chicane, déjà ça fait déjà pas mal de bruit. Bon, quand on enlève la chicane on se dit putain on va pas pouvoir tenir et en fait on s'habitue au bruit et c'est vraiment agréable. Ça pétarade à tous les... Dès qu'on lâche l'accélérateur, qu'on tombe un peu dans les tours, ça pétarade. Et quand on tape dans les tours et qu'on passe le rapport supérieur, il y a un petit retour de flamme qui est vachement sympa. Et les petits coups de gaz quand on passe le rapport inférieur, bon, c'est agréable à l'oreille quoi. Donc en notre équipement, y a les embouts guidon R&G Racing. Voilà. Et il y a les petites grilles Yamaha en option là, qui habillent un petit peu la moto, quoi, qui sont disponibles en différentes couleurs selon le modèle de la moto, la couleur. Donc voilà. Donc en équipement, c'est une version ABS, donc pratique par temps de pluie. On n'a plus trop à se soucier de gérer son freinage, ou en cas de freinage d'urgence par temps sec aussi quoi. Quand on est un peu dans la lune et qu'il y a une voiture qui freine devant pour rien, ça permet de freiner serein quoi. Bon, une fois qu'on s'habitue au freinage ABS, c'est dur de reprendre une moto sans, parce que il faut se mettre à l'idée, faut rester dans l'idée qu'il n'y a pas l'ABS. Oh merde. Bon, on va essayer de pas se faire arrêter. Bon, ça va, c'est passé. Ouf. J'ai eu chaud. Alors, je les aime bien les gendarmes, hein. Ils font leur boulot de toute façon, hein, mais c'est vrai que ça fait chier quand on se prend une prune pour la chicane quoi. Pour l'instant j'ai jamais eu le cas. Ça va faire 5 ans que j'ai le permis moto et je roulais toujours sans chicane avec la SV et j'ai jamais eu de prune. Merci mon copain. Ouais, cool. Merci. Là c'est cool les gens qui s'écartent.
Merci. Enfin. Merci copain. Merci mon copain. Il va bien se passer ou pas? Ouais, non, ouais, non, non, ouais. Des fois on a des hésitations comme ça avec des personnes parce qu'on ne sait pas si nous laissent vraiment passer ou si c'est juste qu'elles zigzaguent un peu sur la route.